Oh, left uppercut. Down goes Martin. Mamma mia! Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer 5 adversaires pour Gervonta Davis. Et des adversaires qui pourraient lui poser des problèmes. Je vais aller du moins dangereux au potentiellement le plus dangereux, en tout cas celui que je vois avoir le plus de chances de gagner. Quelle que soit la manière, mais de gagner. Peut-être que ce ne sera pas ouf comme combat, ce que je vais proposer en numéro 1, mais ce que je veux dire, le combat qu'il fera, il ne sera pas ouf, mais il permettrait d'obtenir la victoire au bout. Parce que c'est ça le plus important, c'est de gagner. Peu importe le moyen, l'important c'est de gagner. Les gars, avant ça, je tiens à vous dire qu'il y a une vidéo version longue qui est sortie pour les membres. En fait, c'est un podcast où je propose 17 adversaires. En vrai, je donne même 20 noms. Mais il y a des noms que j'ai retirés de ma liste. Par exemple, Ryan Garcia, que pour moi ne mérite pas d'être un prétendant à un combat contre Gervonta Davis. Ou encore Naoya Inoue. On va régler tout de suite cette histoire. Naoya Inoue perdrait contre Gervonta Davis. Voilà, comme ça c'est dit. Ça me fait mal de le dire parce que pour moi c'est le meilleur boxeur du monde, Inoue. Et surtout, c'est un mec qui va vers les challenges. Mais les gars, la différence de catégorie, c'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc oui, Gervonta battrait Inoue. Voilà, stop, on n'en parle plus, on arrête avec ces conneries. Arrêtez là, vous connaissez que 3 noms et vous voulez qu'ils s'affrontent. Vous connaissez Inoue, Gervonta, Crawford, Canelo, et vous voulez tous les faire boxer. Mais ils sont pas dans les mêmes catégories, les gars. Eh, peut-être Crawford, Canelo, ça va se faire. Peut-être. Vas-y, le fric parle. Mais laissez. Là, on va proposer des vrais adversaires. Et pour commencer, le tout premier, donc si je le mets en premier, c'est pour moi qu'il a moins de chances de gagner, ce serait un combat revanche pour Isaac Cruz. Donc, Isaac Pitbull Cruz. Pourquoi ce combattant-là, je le mets quand même dans mes 5 potentiels adversaires à Gervonta Davis. Déjà parce que c'est le seul boxeur qui est allé au bout des 12 rounds. C'est pas le seul boxeur qui est allé au bout contre Gervonta Davis, mais le précédent, c'était sur un 6 rounds. C'était il y a longtemps. Tu rajoutes le double de rounds, très certainement que Gervonta aurait, comme pour tous les autres, fini par réussir à l'arrêter. Donc le seul qui a fait 12 rounds, qui allait à la décision, c'est Pitbull. Est-ce que dans un combat revanche, je vois Pitbull avoir plus de chance? Tu peux te dire qu'il pourra plus s'ajuster, il sera encore plus confiant. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il ferait encore la même chose. On l'a vu sur ses combats suivants. Alors qu'il est jeune, malgré ça, je vois pas ce boxeur-là progresser. Il a sa boxe, il a son style, et son style est fatal à quasiment tout le monde, sauf à Gervonta Davis. Gervonta Davis, de son côté, à mon avis, c'était un match-up où ils étaient un peu trop sur d'eux. Ils ne pensaient pas que le gars aurait un tel cardio, qu'il encaisserait comme ça et qu'il irait au bout. Mais au combat retour, sachant tout ça, ils vont faire en sorte que le combat soit un peu plus à l'aise. Je ne pense pas qu'il l'arrêterait forcément, s'il y a un deuxième combat. Il gagnerait encore une fois au point, mais il serait un peu plus à l'aise. Je le verrais prendre encore mieux ses marques et pas avoir besoin de se dire « Ouh, en fin de compte, on a un petit problème en face ». Donc pour moi, le combat revanche serait plutôt à l'avantage de Gervonta Davis, même si c'est vrai que le premier combat était tellement agréable à voir qu'on aurait aimé un deuxième combat. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup mieux à faire. Et même les prétendants que je donne dans ma vidéo que je sors pour les membres, vous allez voir qu'il y a plein de noms qui sont plus intéressants. À préciser que Isaac Cruz aujourd'hui est champion du monde dans la catégorie supérieure. Ça rendrait le combat encore plus plausible. Parce que Gervonta Davis pourrait se dire, bah voilà, je lui donne la revanche, c'est un gars qui est allé au point contre moi, c'est un bon argument. Et en plus, moi, ça me fait aller chercher un nouveau titre. Et puis lui, il se dit quoi? Il se dit, je l'ai battu une fois. Je pense que je le reprends easy la deuxième. Et je vais me prendre une ceinture dans une catégorie supérieure. Il y a des arguments pour que ce soit le prochain adversaire de Gervonta Davis. Il y a des arguments. 4e position. Là, c'est difficile. Parce que là, c'est serré. Là, pour moi, tout cela, c'est serré de ouf. Je mettrais quand même Devin Haney. Comme je vous le dis, ça va être très serré à partir de là. Je mets Isaac Cruz bien plus bas, et là, ça joue des coudes. Devin Haney, il a beaucoup d'arguments. Il a le style, il a la taille, il a la technique, il est très défensif. C'est un boxeur qui prend pas beaucoup de coups. C'est un boxeur qui gagne beaucoup de points dans les rounds, tu vois, qui va chercher les rounds, qui va gagner des rounds, donc ça pourrait mettre en difficulté Gervonta. Maintenant, ce qui me l'a fait mettre en 4e position, donc quasiment dernier,
c'est son dernier combat contre Ryan Garcia. Même si c'est un combat à remettre dans un contexte qui est fatal à Devin Haney, c'est-à-dire il y a le poids que Ryan Garcia ne fait pas, il y a le dopage, voilà, il est tombé pour dopage Ryan Garcia, et tout le côté où je pense qu'il est rentré dans sa tête et que Devin Haney fait un très mauvais combat dans le sens où il se livre un petit peu trop lors des premiers rounds, en se disant de toute façon le mec il n'est pas sérieux, il n'est pas venu préparer, il a dit que des conneries avant mon combat, je suis sûr qu'en fait c'est parce qu'il a peur, c'est parce qu'il ne veut pas de ce pain-là, il ne veut pas de cette sauce-là, je vais le tartiner, ça va être réglé. Et on était beaucoup à penser comme ça. Donc imaginez bien que Devin Haney, il était persuadé de ça aussi. Sauf qu'il se fait toucher, et après c'est un combat très difficile, où il va être durement touché, retouché. Alors il est brave, il va jusqu'au bout, mais je pense que Gervonta Davis va lui faire encore plus mal. Et le combat contre Ryan Garcia, pour moi, a révélé quelque chose que je doutais depuis longtemps de cette chose. Ben, c'est son manque quand même. Il n'est pas si encaisseur que ça. Alors attention, c'est quand même un encaisseur. Mais là, on parle de l'élite. On parle du très haut niveau. Et je sens quand même qu'il a cette fragilité-là par rapport au très haut niveau. Bien entendu, il faut toujours remettre en contexte. Il est allé au bout. Le courage qu'il a montré, c'était incroyable contre Ryan Garcia parce qu'il en prend, vraiment, il en prend beaucoup. Mais Gervonta Davis, c'est beaucoup plus chirurgical. C'est un contreur hors pair. Et le poids des coups de Gervonta, c'est encore un niveau supérieur. Oui, Ryan Garcia, il a ce côté puncher électrique. Sur un coup, il va te secouer la maison. Mais Gervonta Davis, il a quasiment tous les aspects. Il peut être un frappeur, tu vas travailler, il peut être technicien, il peut être contreur, il peut avoir le côté où il t'électrocute sur un coup. Non, ce mec, il est exceptionnel, il a tout. Donc pour moi, c'est son dernier combat, qui bien sûr est à remettre dans un contexte, mais face à Gervonta Davis, ça me fait des gros signaux pour me dire, et puis même mentalement, comment Devin Haney va se remettre. Parce que là, c'est vrai qu'on avait un truc à jouer. On a vu les sparring, parce qu'ils se connaissent bien. Haney et Davis, ils se connaissent très bien. Ça fait longtemps qu'ils ont fait des sparring ensemble. Ils ont vu leur carrière, chacun de leur côté, évoluer. Ils ont vu les combats les uns des autres. Donc, ils se connaissent très, très bien. Mais là, le dernier combat, c'est ce qui me fait pencher clairement à la faveur de Gervonta Davis. Je ne sais pas comment Haney va se remettre de cette défaite. On verra, il va certainement prendre Sandor Martin. On verra après ça ce que ça va donner. Donc, je le mets en 4e position. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. 3e position. Et là, franchement, pareil, c'est très dur. Je vais mettre peut-être ma préférence en termes d'affiche, mais je le mets quand même en 3e position. C'est Teofimo Lopez. Teofimo Lopez, je pense que c'est un combattant qui pourrait déjà, mentalement, donner du répondant à Gervonta Davis. Parce qu'il a ce côté un peu fou, il a un petit côté Tyson Fury, tu vois. Tu sais jamais trop s'il va faire un... Dès que je parle de Tyson Fury, j'allais dire, je m'égorge, carrément. Le mec qui va beaucoup trop loin. Tyson Fury, non. Non, calmez-vous. Calmons-nous. Non, je m'étouffe. Tyson Fury, ça, je peux pas prononcer son nom, ça passe de travers. Oh, punaise, il commence à faire chaud, là. Allez, faut que j'arrête de déconner. Il a ce côté Tyson Fury dans le sens où il peut nous faire un combat assez médiocre, un grand combat. Il se révèle dans les grands soirs. Ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup dit après Lomachenko. Je dis c'est quelqu'un qui est là dans les grands moments. Et j'aurais dû y croire quand il a affronté Josh Taylor. Encore une fois, c'était un peu mon argument. C'était attention, je pense que c'est l'homme des grands soirs et qui peut se révéler contre Josh Taylor. Donc ça, c'est mon deuxième argument. C'est son expérience. Teofimo Lopez a l'expérience des grands moments et donc il saura gérer ça. Un peu, tu vois, à la défaveur de Devin Haney, qui j'ai senti quand il a fait son combat contre Ryan Garcia, il est un peu sorti mentalement. Je pense que Teofimo Lopez, son mental, c'est ça. C'est-à-dire que les hauts, les bas, c'est à lui de les gérer, mais c'est pas le grand combat, la grande affiche qui va le faire sortir. Au contraire, il va plutôt se galvaniser pour ce genre de moment. Il est talentueux, il est assez complet aussi, mais il est complet, tout comme Gervonta, mais un cran en dessous. C'est pour ça que pour moi, je le mets en 3e position. Je pense que ce combat-là serait un combat serré, électrique, où des deux côtés, ça va s'envoyer et ça va se jouer sur les erreurs. Et je pense qu'à ce jeu-là, Teofimo Lopez va laisser un peu plus de possibilités à Gervonta de le casser. Je pense que les deux se toucheraient bien comme il faut. Et au final, ce serait Teofimo Lopez qui finirait par être brisé par Gervonta. Je pense. Je vois la chose se passer un petit peu comme ça.
Mais en vrai, j'ai beaucoup d'arguments en faveur de Teofimo Lopez. Clairement, c'est le combat que j'aimerais peut-être le plus voir, Teofimo Lopez contre Gervonta Davis. En tout cas, sportivement, ce serait peut-être lui le plus cohérent aujourd'hui. Mais je vais quand même le mettre en 3e position parce que j'essaye, et c'est pas facile, d'être objectif. Subjectivement, je le mettrai en numéro 1. Objectivement, je pense que 3e position, c'est bien sa place. Encore une fois, Teofimo Lopez, il est champion aujourd'hui dans la catégorie supérieure. Les super légers, il faudrait que Gervonta Davis monte. Est-ce que ça peut jouer sur la balance aussi? Je sais pas, peut-être. Ça, c'est difficile à dire. En 2e position, je mets le légendaire, le très expérimenté Vasily Lomachenko. Vasily Lomachenko, alors oui, il est plus âgé aujourd'hui. C'est vrai. Oui, on a vu quand même des signes lors de ses derniers combats. Surtout, en fait, des signes depuis qu'il est chez les légers. Parce que je pense pas que c'est vraiment tant les derniers combats. Quand il est monté chez les légers, en 2017, il est envoyé au tapis par Linares. Et là, déjà, on s'est dit, ah, il est peut-être plus vraiment dans sa catégorie. Physiquement, ça commence à être dur. C'est vrai. Et beaucoup de gens pensent qu'il devrait descendre. Pour moi, non. Il est bien dans cette catégorie-là, qu'il y reste. De toute façon, il ne peut pas redescendre. Depuis 2017, les gars, 2017. Imaginez que depuis 2017, tu as un poids, tu es fixé, tu te prépares, tu fais tes régimes pour ce poids-là. Tu peux pas changer comme ça, c'est difficile. En plus, à 36 balais, non, c'est plus possible, les gars. Mais il est redevenu champion du monde. Et de la plus belle des manières. Il fait une super presta contre Kambosos. Chose que n'a pas fait, par exemple, Devin Haney. 2 fois où il a affronté Kambosos. Loma, en 1 fois, il a fait les ajustements, boum, il le termine. Il l'arrête. Loma, pour moi, je le mets en 2e position parce que c'est peut-être celui qui aura une tactique, contrairement aux autres. Une vraie tactique, d'accord? Je te parle de tactique de haut niveau. Il a aussi les armes physiquement et il a ce style qui est quand même assez compliqué et qui peut toujours se sublimer dans certains moments. Attention, après je sais pas, parce que qui l'a vu à poser des problèmes? Lopez et Haney. Donc clairement les boxeurs de cette génération. Des grands gabarits qui ont ce côté qui peuvent être très défensifs. Haney et Loma ont boxé comme ça, de manière quand même très défensive. Gervonta a un autre style, plus petit, plus contreur, plus... C'est autre chose, tu vois. Donc peut-être que Loma Davis, stylistiquement, peut-être que ça arrangera Loma, ou peut-être pas du tout. J'ai encore du mal à me projeter sur ce combat-là. Clairement, c'est l'un des combats les plus palpitants de notre génération, entre Loma qui, un peu à l'image d'un Fundraiser, a marqué toute une génération avec un style de boxe que beaucoup de combattants par la suite ont tenté d'imiter, mais jamais égalé. Lomachenko restera Matrix. Donc oui, clairement, sur le papier, on veut voir cette affiche. Gervonta Davis, la star de la boxe actuelle, qui, ça y est, là, il n'a jamais été aussi connu qu'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je crois fort qu'enfin, on va avoir une très grande affiche pour Gervonta Davis, parce que ça y est, il n'a jamais été aussi célèbre que maintenant. Espérons que ses problèmes judiciaires soient derrière lui et que maintenant, il va se concentrer enfin sur la boxe anglaise. Je l'espère. C'est l'affiche de rêve. Je le mets en 2e position. Peut-être que je ne suis pas objectif. Peut-être que j'ai mis trop Lomachenko. Peut-être que Lomachenko, j'aurais dû le mettre en 3e, voire 4e position. Non, peut-être 3e. Vraiment, entre Lopez et Loma, ça se joue. Peut-être que j'aurais dû mettre Lopez devant, mais ça me paraissait difficile de mettre Loma. Déjà que je ne l'ai pas mis premier, de le mettre 2e, déjà c'était difficile pour moi. Donc accordez-moi que ma subjectivité peut-être l'a mis un petit peu trop haut. Et peut-être que beaucoup de gens vont me dire, t'es fou, t'aurais dû le mettre premier. C'est possible. Mais j'essaie de défendre mon truc, les gars. Voilà, je défends ma paroisse. Pour moi, je le mets pas premier. Et celui que je veux mettre premier, c'est très certainement celui que j'aime le moins. Donc, subjectivement, je l'aurais mis dernier, Shakur. Ouais, clairement, de toutes ces 10, je crois même que je préfère Isaac Cruz que Shakur Stevenson. Mais Shakur Stevenson, pour moi, il a des vrais arguments. Shakur Stevenson, c'est la jeunesse. C'est peut-être le plus jeune de cette liste. Pas sûr. Ça doit être kiff-kiff avec Haney, peut-être. Ouais, c'est quoi? C'est 25-26 ans. Bon, c'est kiff-kiff bourrico, quoi. Shakur Stevenson, pourquoi je le mets en numéro 1? Shakur Stevenson, il a le style pour emmerder Gervonta Davis. Il a les déplacements. Il a le style défensif quasiment imprenable. Quasiment chaque coup qu'il prend, quand il réussit à être touché, quand son adversaire réussit à le toucher, c'est accompagné. C'est quasiment jamais un Shakur qui prend une série de coups et qui l'accepte de la prendre. Non, ça n'arrive pas. Donc défensivement, haut niveau. Plus haut que tous les autres. Ouais, plus haut que tous les autres. Petit de Crawford. Même, j'ai envie de te dire, pour moi, le vrai fils
de Floyd, c'est Shakur Stevenson. Dans le style, dans la manière de boxer, lui, il s'en fout que tu passes un grand moment devant ta télé. C'est comment je dois pas prendre de coups, toucher et gagner le combat. Il s'en fout que absolument avoir une victoire avant la limite, par exemple ce que fait Gervonta Davis. Gervonta Davis, il pousse jusqu'au moment où le mec va craquer. Il laisse passer les rounds. Non, Shakur, il construit sa victoire. Je gagne les rounds. À la fin, je gagne au point. T'as pas aimé le combat? Je m'en fous. Allez, au suivant. C'est ça, Shakur Stevenson fait. Pour moi, le vrai fils de Floyd, c'est Shakur Stevenson. Il est gaucher. Donc, gaucher versus gaucher. Pour moi, c'est un peu Frank Martin, mais en 1000 fois meilleur. Tu vois, dans le style, voilà, gaucher, défensif, qui marque des points. Et Shakur, et là, c'est un vrai argument. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur Teofimo Lopez. Mentalement, je le vois pas se faire avoir par Gervonta Davis. Et en plus de ça, Shakur Stevenson, il est dans le même état d'esprit que Gervonta, il vient un peu du même milieu social, ils ont les mêmes codes, ils ont été pris un peu tous les deux dans les mêmes histoires extra-ring, si tu vois ce que je veux dire. Shakur Stevenson, il a été pris dans des rixes entre gangs, des bagarres. Il y a une soirée où un des mecs de la soirée se fait tuer alors que Shakur Stevenson y est, donc clairement il était présent, il aurait pu se prendre une balle perdue. Gervonta Davis, hein, on connaît ses débords avec la police, les trucs où il prend sa copine en plein match de foot, il la traîne par les cheveux à l'extérieur. Bref, vous voyez, c'est pas des garçons très stables, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, ils sont pas très bien cadrés, ces jeunes hommes. Genre, les mecs, c'est des stars de ouf, et t'en arrives à faire des dingueries comme ça. Mais à quel moment Mais il est où ton cerveau? Tu l'as laissé à la maison? Tu l'as laissé au vestiaire? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour faire ce genre de dinguerie? T'es une star, t'es bien financièrement. Si tu continues dans le bon chemin, juste un chemin un peu cadré, tu vois, tu vas te mettre bien sur 3 générations, 4 générations. Facile. Tranquille. T'es pas obligé de faire toutes ces conneries. Bref, on rentre dans un autre truc. On va pas rentrer là-dedans. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il a la mentale qui fait que, face à Gervonta, il sera pas déstabilisé. Et il pourra lui répondre. Ça, je pense pas que ça sera un ascendant sur Gervonta, parce que ça va être un peu effet miroir. Ça va être les chiens qui s'aboient dessus, là. Mais stylistiquement, c'est le problème pour Gervonta. Je pense que Shakur Stevenson est le problème. J'ai du mal à imaginer qu'il va réussir ce que fait tout le temps Davis, parce qu'il est persuadé de ça, c'est qu'il va finir par toucher durement. Et je pense qu'à ce jeu-là, ça va se retourner contre lui. Tu vois, il va se prendre le retour de flamme. Parce que les rounds vont passer, il va finir par courir après le temps. En voulant courir après le temps, il va encore plus se précipiter. Vous voyez, ça va être un peu à l'image de Oscar Valdez, qui courait après les rounds, qui voulait absolument mettre des coups puissants, et donc qui laissait encore plus d'espace à Shakur pour développer sa boxe très défensive, qui rentre dans les espaces. Tu vois, il reste toujours à distance, hein. Il reste au contact, mais il travaille, et il travaille toujours sur ce que tu fais. Donc je vois un petit peu... Alors attention, Gervonta Davis n'est pas Oscar Valdez. Ça tape encore plus dur, techniquement c'est plus étoffé, mais dans l'idée, stylistiquement, tu vois, dans l'idée, ça sera beaucoup plus équilibré que Oscar Valdez, qui pour moi avait pris une leçon, tu vois. Ça sera beaucoup plus équilibré, mais c'est la physionomie de combat que j'imagine. J'imagine le combat aller comme ça. Et donc oui, clairement, je pense que Shakur, dans un combat qui ne sera pas le plus plaisant à regarder, clairement le plus plaisant, Teofimo Lopez. Le plus kiffant à regarder, Teofimo Lopez. Celui qui a le plus de chances de gagner, Shakur Stevenson. Dans un combat où il y a des rounds où peut-être il ne se passera pas grand-chose, entre un Gervonta qui avance, un peu les mains hautes, qui fait son malin, qui fait du spectacle, Shakur qui fait un peu la même chose, mais tout le temps en se déplaçant, tout le temps en restant à distance, mais qui gratte les rounds, et au final, victoire au point de Shakur Stevenson. Parce que clairement, je pense qu'il peut éviter le coup dur sur 12 reprises. C'est pas facile, il n'y en a pas beaucoup qui y sont arrivés, mais s'il y en a un qui peut le faire, je pense que c'est Shakur Stevenson. Et oui, je crois que Shakur Stevenson est l'homme qui peut battre Gervonta Davis. Même si je vous ai fait cette présentation en essayant de tirer le meilleur de chacun, à titre personnel, je pense que Gervonta Davis est le meilleur de cette génération et qu'il finira par tous les battre. Mais ça serait pas stylé quand même à Shakur qui va le battre au point après un combat revanche, histoire de juste, vas-y, on réanime un petit peu, on les force à se bouger un peu dans cette catégorie-là. Je sais pas. Moi, je trouverais ça cool. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting. Prenez soin de vous.